Avez-vous déjà remarqué comme certaines questions peuvent vous déstabiliser, vous faire sentir coupable ou vous mettre sur la défensive, même quand vous n'avez rien fait de mal? Ce nœud à l'estomac, quand quelqu'un vous pose une question apparemment innocente, mais qui, d'une manière ou d'une autre, vous fait vous sentir petit, fautif ou inadéquat. Carl Jung a passé des décennies à étudier les schémas de manipulation psychologique. Et il a découvert quelque chose de troublant. Les manipulateurs, les narcissiques et les psychopathes ne vous contrôlent pas en donnant des ordres directs. Non, ils posent des questions stratégiques qui vous forcent à vous défendre, à vous expliquer et, finalement, à céder à ce qu'ils veulent. Et le plus effrayant dans tout ça, la plupart des victimes ne réalisent même pas qu'elles sont manipulées jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 5 questions les plus utilisées par les personnes toxiques pour vous dominer psychologiquement. Ce ne sont pas des questions anodines. Ce sont des tactiques calculées que Jung a identifiées comme des pièges verbaux, conçus pour vous embrouiller, vous isoler et vous contrôler. Et quand vous aurez terminé cette vidéo, vous ne tomberez plus jamais dans ces pièges. Vous reconnaîtrez la manipulation au moment exact où elle se produit. Et vous aurez le pouvoir de vous protéger. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de brutal au sujet de la manipulation psychologique. Vous pensez probablement que les manipulateurs sont évidents, agressifs, faciles à identifier. La vérité est tout le contraire. Les manipulateurs les plus dangereux ne crient pas, ils ne menacent pas. Ils ne vous forcent pas physiquement. Ils posent des questions qui semblent raisonnables en surface, mais qui contiennent un venin psychologique en dessous. Et cela crée une confusion dévastatrice dans votre esprit, parce que quand quelqu'un vous pose une question, votre cerveau suppose automatiquement qu'il doit répondre, s'expliquer, se défendre. C'est un réflexe social si profond que vous ne le remettez même pas en question. Quelqu'un demande, vous répondez « simple », n'est-ce pas? Faux. Parce que les manipulateurs savent que les questions créent une dynamique de pouvoir, où ils contrôlent la conversation, vous forcent à révéler des informations et vous placent dans une position où vous devez constamment vous justifier. Carl Jung appelait cela le piège de la persona. Votre persona est le masque social que vous portez pour vous présenter au monde. Les manipulateurs attaquent cette persona à travers des questions qui vous forcent à la défendre. Pendant qu'ils restent confortablement cachés derrière leur propre masque, ils demandent, vous répondez, ils jugent, vous vous défendez, et à chaque cycle, ils gagnent plus de contrôle sur vous. Et voici la partie qui va le plus vous déranger. Si vous êtes dans une relation, une amitié ou un environnement de travail où vous avez l'impression de devoir constamment vous expliquer, vous justifier, vous défendre, vous êtes déjà manipulé. Ce schéma qui vous oblige à être toujours sur la défensive n'est pas une coïncidence, c'est de l'ingénierie psychologique. Et les questions que vous allez découvrir dans les prochaines minutes sont les outils exacts qui sont utilisés contre vous. Jung enseignait que l'inconscient sait la vérité. Ce malaise que vous ressentez quand certaines questions sont posées, ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de l'insécurité. C'est votre inconscient qui vous alerte. Ceci est un piège, mais vous avez été conditionné à ignorer ces signaux, à être poli, à répondre à toutes les questions, à ne pas avoir l'air sur la défensive. Et les manipulateurs exploitent exactement cette programmation sociale. Maintenant, avant de révéler les 5 questions, vous devez comprendre le schéma qui se cache derrière toutes ces questions. Les manipulateurs utilisent les questions dans 3 buts spécifiques. Premièrement, collecter des informations sur vos faiblesses, vos peurs et vos insécurités qu'ils pourront utiliser contre vous plus tard. Deuxièmement, vous placer dans une position où vous devez vous défendre, ce qui les place automatiquement dans une position de pouvoir et de jugement. Troisièmement,
créez une confusion mentale où vous commencez à douter de votre propre perception, de votre mémoire et de votre santé mentale. Jung identifiait cela comme la projection de l'ombre. Les manipulateurs projettent leurs propres intentions obscures à travers des questions apparemment innocentes. Ils sont en train de vous tester, de vous jauger, de chercher des failles dans votre armure psychologique. Et chaque question est une sonde qui cherche le point faible où ils peuvent insérer le contrôle. Passons maintenant à la première question. Et celle-ci est si courante, si apparemment inoffensive, que vous l'avez probablement entendu des dizaines de fois, sans réaliser le venin qui se cache derrière. Question manipulatrice numéro 1. Pourquoi es-tu si susceptible? Cela semble simple, n'est-ce pas? Quelqu'un vous offense, vous manque de respect, ou franchit une limite, vous réagissez en défendant votre espace. Et immédiatement, il vous demande « Pourquoi es-tu si susceptible ?» Et à ce moment-là, quelque chose change. La conversation qui devrait porter sur ce qu'ils ont fait de mal se transforme en une discussion sur ce qui ne va pas chez vous. Jung appellerait cela une inversion psychologique. Au lieu d'assumer la responsabilité de son propre comportement toxique, le manipulateur inverse l'attention sur votre réaction. Et la question est géniale, car elle vous place dans une position impossible. Si vous répondez, vous vous défendez d'être susceptible. Ce qui implique implicitement que vous êtes peut-être trop susceptible. Si vous ne répondez pas, le silence est interprété comme une confirmation que vous êtes susceptible. Voyons comment cela fonctionne en pratique. Imaginez que quelqu'un fasse un commentaire cruel sur votre apparence, votre travail ou votre vie personnelle. Vous exprimez que cela vous a blessé. Leur réponse « Pourquoi es-tu si susceptible ?» Ce n'était qu'une blague, ce n'était qu'une remarque. Pourquoi exagères-tu toujours? Et maintenant vous êtes perdu, parce qu'une partie de vous sait que c'était offensant. Mais une autre partie commence à penser « Peut-être que je suis vraiment trop susceptible. Peut-être que le problème vient de moi. Peut-être que je dois plus encaisser, plus accepter, plus tolérer. » Et chaque fois que vous acceptez ce récit, vous abandonnez un morceau de votre pouvoir. Jung enseignait que les personnes saines ont des limites émotionnelles claires. Savoir quand quelque chose est offensant, ce n'est pas être susceptible, c'est avoir une conscience de soi et une autopréservation qui fonctionne correctement. Mais les manipulateurs veulent que vous doutiez de ces signaux internes. Ils veulent que vous normalisiez l'abus, que vous minimisiez le manque de respect et que vous remettiez en question votre propre perception. La vérité brutale est la suivante. Vous n'êtes pas susceptible. Vous avez une réaction humaine normale à un comportement irrespectueux. Et la personne qui demande pourquoi vous êtes si susceptible sait exactement ce qu'elle fait. Elle teste si elle peut vous faire douter de vous-même. Et si vous acceptez la prémisse de la question, si vous commencez à vous défendre d'être susceptible, vous avez échoué au test. Vous avez montré que vous pouviez être manipulé pour remettre en question votre propre réalité. Calmez-vous, parce que la prochaine question est encore plus dangereuse. Et vous êtes probablement déjà tombé dans ce piège, sans même vous en rendre compte. Question manipulatrice numéro 2. Es-tu sûr que c'est comme ça que ça s'est passé? Cette question est une arme de gaslighting pure. Le gaslighting est la technique qui consiste à faire douter quelqu'un de sa propre mémoire, de sa perception et de sa santé mentale. Et cette question fait exactement cela. Vous racontez quelque chose qui s'est passé, quelque chose que vous avez vu, entendu, vécu. Et leur réponse est « Es-tu sûr que c'est comme ça que ça s'est passé ?» Jung a étudié en profondeur le fonctionnement de la mémoire et de la perception. Et il a découvert que lorsqu'on remet en question votre version des faits de manière répétée, vous commencez à douter. Parce que la mémoire humaine n'est pas parfaite. Vous le savez, et les manipulateurs exploitent cette vulnérabilité. Ils savent que s'ils sèment suffisamment le doute,
Vous finirez par remettre en question ce qui s'est réellement passé. Avez-vous déjà remarqué le schéma? Vous confrontez quelqu'un à propos de quelque chose de spécifique qu'il a fait ou dit. Il ne nie pas directement. Ce serait trop évident. Au lieu de cela, il vous demande « Es-tu sûr que c'est comme ça que ça s'est passé? Tu ne confonds pas avec une autre occasion? Tu n'exagères pas? J'ai vraiment dit ça? Ou tu interprètes mal ?» Et maintenant, c'est vous qui êtes sur la défensive. Vous essayez de prouver que votre mémoire est correcte. Vous repassez mentalement les détails. Vous cherchez des preuves. Vous vous demandez si vous n'êtes pas confus, eux. Et plus vous faites ça, plus vous vous sentez insécure. La vérité est que les manipulateurs utilisent cette question constamment parce qu'elle fonctionne. Elle vous sort de la position d'accusateur et vous place dans la position de devoir prouver ce qui s'est passé. Et même si vous êtes absolument sûr, le doute a été semé. La prochaine fois que quelque chose se produira, vous hésiterez. Vous penserez, peut-être que j'interprète mal, peut-être que je ne suis pas sûr, peut-être que je ne devrais rien dire. Carl Jung a averti que lorsque vous perdez confiance en votre propre perception, vous perdez l'accès à votre VRI moi. Vous devenez dépendant de l'interprétation de la réalité par les autres. Et c'est exactement ce que veulent les manipulateurs. Ils veulent être les arbitres de la vérité. Ils veulent que vous dépendiez d'eux pour vous dire ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. 3 personnes ont compris cela en profondeur. 2 l'ont utilisé pour contrôler leur partenaire pendant des années. 1 l'a utilisé pour dominer toute une équipe de travail. Mais toutes avaient quelque chose en commun. Elles ont réalisé que « Es-tu sûr que c'est comme ça que ça s'est passé ?» n'est pas une question honnête. C'est une arme psychologique conçue pour effacer votre confiance en votre propre réalité. Maintenant, gardez ça en tête. Parce que cela prendra tout son sens quand je révélerai comment ces questions se connectent dans un schéma plus large de contrôle. Mais avant, vous devez comprendre la 3e question. Et celle-ci est particulièrement cruelle, parce qu'elle attaque directement vos relations et votre réseau de soutien. Question manipulatrice. Numéro 3. Pourquoi en parles-tu à d'autres personnes? Cette question a un but très spécifique, l'isolement. Les manipulateurs savent que si vous avez des personnes autour de vous qui valident votre perception, qui confirment que quelque chose ne va pas, vous avez une protection psychologique. Alors, ils doivent vous isoler. Et ils le font en attaquant votre besoin de chercher du soutien. Vous racontez à un ami, un membre de votre famille ou un thérapeute le comportement problématique de quelqu'un. Et quand la personne découvre cela, elle vous demande « Pourquoi en parles-tu à d'autres personnes? Pourquoi n'es-tu pas venu directement me voir? Pourquoi répands-tu nos problèmes? Tu essaies de me faire passer pour le méchant. » Jung a enseigné l'importance du collectif dans la validation de la réalité individuelle. Lorsque vous partagez votre expérience et que d'autres confirment que c'est anormal, problématique ou abusif, vous avez un ancrage dans la réalité. Les manipulateurs doivent couper cet ancrage. Ils doivent vous convaincre que chercher une validation externe est une trahison, du commérage, ou un signe que vous ne leur faites pas confiance. Et la question fonctionne parce qu'elle touche une insécurité réelle. Vous ne voulez pas passer pour quelqu'un qui se plaint des autres. Vous ne voulez pas paraître dramatique. Vous ne voulez pas être vu comme quelqu'un qui ne peut pas résoudre ses propres problèmes. Alors, quand quelqu'un vous accuse de parler avec d'autres, vous vous sentez coupable. Mais voici la vérité brutale que les manipulateurs ne veulent pas que vous sachiez. Chercher une perspective externe sur des comportements problématiques n'est pas du commérage. C'est de la santé mentale. C'est vous assurer que votre perception est calibrée. C'est vous protéger votre santé mentale. Les personnes dans des relations saines n'ont pas peur que vous parliez de la relation avec d'autres. Seuls les manipulateurs exigent un secret absolu sur la façon dont ils vous traitent. Jung a vu cela à maintes reprises chez ses patients.
Ceux qui étaient piégés dans des relations toxiques avaient tous une chose en commun. Ils ont cessé de parler de ce qui se passait, ils ont été entraînés par des questions comme celle-ci à garder le secret. Et le secret est l'environnement où l'abus grandit sans contrôle. Alors, si quelqu'un dans votre vie remet en question pourquoi vous cherchez le soutien d'autres personnes, voyez cela comme ce que c'est réellement. Une tentative de vous isoler, une tentative de devenir le seul arbitre de la réalité, une tentative de supprimer vos défenses psychologiques afin qu'ils puissent vous contrôler sans interférence. Cela vous paraît intense? Il y a un détail qui change tout. Et ce détail sépare la manipulation consciente de la manipulation calculée et psychopathique. Le détail est la fréquence et le schéma. Une personne saine peut occasionnellement poser une de ces questions sans intention manipulatrice. Mais les manipulateurs posent ces questions constamment. C'est un schéma. Chaque fois que vous exprimez un inconfort, il y a « Pourquoi es-tu si susceptible ?» Chaque fois que vous signalez quelque chose, il y a « Es-tu sûr que c'est comme ça que ça s'est passé ?» Chaque fois que vous cherchez du soutien, il y a « Pourquoi en parles-tu à d'autres personnes ?» Jung a appelé cela la compulsion de répétition dans l'ombre. Les manipulateurs ne peuvent pas éviter de répéter les mêmes schémas parce que cela fait partie de leur structure psychologique. Ils ne sont pas occasionnellement en train de vous embrouiller. Ils sont systématiquement en train de vous conditionner à douter de vous-même, à vous isoler et à accepter un comportement inacceptable. Et cela nous amène à la 4e question. Et celle-ci est particulièrement insidieuse, parce qu'elle utilise votre sens de la justice contre vous-même. Question manipulatrice. Numéro 4. Tu ne penses pas que tu es injuste avec moi? Cette question inverse complètement la dynamique. Vous essayez d'exprimer un problème légitime concernant leur comportement, et ils le transforment en « tu es injuste avec moi ». Maintenant, qui a besoin de compassion? Ce n'est pas vous, la personne qui a été blessée, c'est eux, le manipulateur qui vous a blessé. Jung a identifié cela comme l'inversion de l'ombre. Au lieu de reconnaître sa propre ombre, ses propres défauts et comportements toxiques, le manipulateur projette l'ombre sur vous. Soudain, c'est vous qui êtes injuste, c'est vous qui êtes cruel, c'est vous qui êtes problématique en pointant leur comportement. Voyez comment cela vous paralyse. Vous êtes une personne décente, vous avez de l'empathie, vous ne voulez être injuste envers personne. Alors, quand quelqu'un vous demande « Tu ne penses pas que tu es injuste avec moi ?» vous vous arrêtez, vous recalibrez. Vous pensez « Peut-être que je suis trop dur, peut-être que je ne considère pas leur point de vue, peut-être que je suis injuste. » Et à ce moment d'hésitation, vous avez perdu, parce que la conversation qui aurait dû porter sur le respect que vous méritez s'est transformée en une question de savoir si vous êtes juste envers eux. Et maintenant, vous dépensez votre énergie à défendre vos intentions au lieu de résoudre le VRAE problème. Les manipulateurs, les narcissiques et les psychopathes sont des maîtres dans l'art d'utiliser vos vertus contre vous. Avez-vous déjà remarqué? Votre empathie se transforme en une arme qu'ils utilisent pour éviter toute responsabilité. Votre sens de la justice devient un outil pour vous faire remettre en question votre droit d'établir des limites. Votre compassion se mue en un bouclier qu'ils utilisent pour bloquer toute critique. Carl Jung enseignait que la véritable compassion inclut la compassion envers soi-même. Établir des frontières, ce n'est pas être injuste. Nommer un comportement abusif, ce n'est pas être cruel. Protéger votre santé mentale, ce n'est pas être égoïste. Mais les manipulateurs essaieront toujours de vous convaincre du contraire. Ils vous demanderont sans cesse « Tu ne penses pas que tu es injuste là ?» dans l'espoir que votre bonté naturelle vous fasse reculer et accepter ce qui est inacceptable. Et nous arrivons maintenant à la 5e et plus dangereuse question de toutes, la question qui boucle la boucle de la manipulation
et vous emprisonne dans un piège psychologique dont il est très difficile de s'échapper. Question manipulatrice, numéro 5. Tu n'as pas confiance en moi? C'est la question finale, le piège ultime. Et c'est brillant dans sa cruauté, parce que cela transforme la confiance en obéissance aveugle. Vous remettez en question quelque chose de suspect qu'ils ont fait. Vous demandez des éclaircissements sur un mensonge évident. Vous exprimez un malaise face à un comportement problématique et ils vous demandent « Tu n'as pas confiance en moi ?» Jung comprenait que la confiance saine est conditionnelle. Elle se construit grâce à un comportement cohérent, une honnêteté démontrée et un respect mutuel. Mais les manipulateurs veulent que vous croyiez que la vraie confiance est aveugle, inconditionnelle et insensible aux preuves. La question fonctionne parce que personne ne veut être perçu comme méfiant. Personne ne veut admettre qu'il ne fait pas confiance à quelqu'un de proche. Alors, quand on vous demande « Tu n'as pas confiance en moi ?» vous ressentez une pression immense pour répondre « Bien sûr que si ». Et à ce moment-là, vous avez abandonné le droit de questionner, de vérifier, de vous protéger. Voyez le piège complet. Si vous dites que vous avez confiance, vous avez accepté de ne plus pouvoir remettre en question les comportements suspects. Si vous dites que vous n'avez pas confiance, vous êtes le problématique, le paranoïaque, celui qui détruit la relation. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que la réponse qu'ils veulent, la soumission déguisée en confiance. Carl Jung enseignait que les personnes toxiques confondent confiance et contrôle. Ils disent qu'ils veulent votre confiance, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est que vous arrêtiez d'utiliser votre sens critique. Ils veulent que vous ignoriez les signaux d'alarme. Ils veulent que vous acceptiez des histoires invraisemblables, sans questionner. Ils veulent que vous normalisiez un comportement inacceptable au nom de la confiance qu'ils vous inspirent. La vérité brutale est la suivante. Demander à quelqu'un de faire confiance aveuglément est un signe qu'il y a des raisons réelles de ne pas faire confiance. Les personnes dignes de confiance n'exigent pas la confiance. Elles la construisent grâce à des actions cohérentes. Seuls les manipulateurs transforment la confiance en une arme contre vous, vous faisant vous sentir coupable d'avoir un instinct d'autopréservation sain. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de découvrir les 5 questions que les manipulateurs utilisent pour vous dominer psychologiquement. Vous avez vu comment chaque question a un but spécifique, vous faire douter de vous-même, vous isoler du soutien extérieur, inverser la responsabilité et transformer vos vertus en faiblesse. Cette connaissance est une protection réelle, une protection que Jung a passé toute une vie à étudier et qui peut vous sauver d'années de souffrance. Ce genre d'information incommode beaucoup de gens. Les personnes toxiques ne veulent pas que vous sachiez cela. Les manipulateurs ne veulent pas que vous reconnaissiez ces tactiques. Chaque vidéo comme celle-ci est un acte de protection collective. C'est un empouvoirment grâce à une connaissance qui devrait être enseignée, mais qui est cachée. Le bouton « Merci » juste en dessous n'est pas seulement un bouton de soutien financier. C'est vous qui dites « Cette information vaut de l'or ». Continuez à révéler ce que les autres cachent. Continuez à protéger les personnes qui ne savent même pas qu'elles sont manipulées. C'est vous qui investissez dans un contenu, qui vous traite comme quelqu'un de capable de gérer des vérités dures. Et quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne faites pas que soutenir une chaîne. Vous financez la continuation de ce travail de protection psychologique basé sur Carl Jung. Vous n'êtes plus victime de ces tactiques. Vous êtes quelqu'un qui se protège avec la connaissance, quelqu'un qui reconnaît la manipulation quand elle se produit, quelqu'un qui a le pouvoir de se défendre. Mais connaître les questions ne suffit pas. Vous devez savoir comment vous protéger dans la pratique, et la protection se présente en 3 couches que Jung a identifiées comme essentielles. Première couche, reconnaissance immédiate.
Maintenant que vous connaissez ces 5 questions, prêtez attention. Quand elles apparaissent, ne répondez pas automatiquement. Faites une pause, respirez, reconnaissez mentalement, c'est une tactique de manipulation. Cette reconnaissance seule brise 50% du pouvoir de la question sur vous. Deuxième couche, n'acceptez pas la prémisse. Quand quelqu'un demande « Pourquoi es-tu si susceptible ?», vous n'avez pas besoin de vous défendre, d'être susceptible. Vous pouvez simplement dire « Je ne suis pas susceptible ». Je réagis à un comportement irrespectueux et nous allons parler de ce comportement, pas de ma réaction. Refusez d'entrer dans leur jeu, refusez l'inversion, gardez le focus sur leur comportement problématique, pas sur votre réaction à celui-ci. Troisième couche, maintenez votre réseau de soutien. Si quelqu'un remet en question pourquoi vous parlez à d'autres, des problèmes dans la relation, voyez cela comme un signal d'alarme rouge et brillant. Les personnes saines comprennent que vous avez besoin d'une perspective extérieure. Seuls les manipulateurs exigent que vous les gardiez en secret. Jung enseignait aussi une technique spécifique qu'il appelait l'observation sans jugement. Quand quelqu'un pose une de ces questions manipulatrices, observez la question, comme un scientifique observerait un spécimen, pas avec colère, pas avec tristesse, avec curiosité clinique. Pourquoi cette personne utilise-t-elle cette tactique? Qu'essaie-t-elle d'éviter? Quel comportement essaie-t-elle de cacher? Cette distance psychologique vous protège de la charge émotionnelle de la manipulation. Vous n'êtes plus à l'intérieur du piège. Vous êtes au-dessus de celui-ci, en observant comment il fonctionne. Et les manipulateurs détestent cela. Parce que quand vous ne réagissez pas émotionnellement, quand vous observez simplement et reconnaissez la tactique, tout le pouvoir de celle-ci disparaît. Et voici le signe définitif que vous vous protégez bien. Vous commencez à ressentir moins de confusion et plus de clarté, moins de culpabilité et plus de certitude, moins de défense et plus de fermeté. Quand ces questions apparaissent et que vous sentez un calme interne, une voix qui dit « Je sais exactement ce qui se passe ici », vous savez que la protection fonctionne. La prochaine étape est d'évaluer la personne. Si quelqu'un utilise ces 5 questions de façon répétée, vous n'êtes pas en train de traiter avec quelqu'un qui occasionnellement communique mal. Vous êtes en train de traiter avec un manipulateur systématique. Et Jung était clair à ce sujet. Vous ne pouvez pas réparer les manipulateurs. Vous ne pouvez pas les guérir avec suffisamment d'amour ou suffisamment de patience. Vous ne pouvez que vous protéger d'eux. Cela signifie établir des frontières strictes, réduire le contact autant que possible. Et, dans de nombreux cas, sortir complètement de la relation. Parce que votre premier devoir n'est pas d'essayer de sauver quelqu'un qui vous fait du mal. Votre premier devoir est de protéger votre propre sanité, votre propre santé mentale, votre propre droit à vivre sans manipulation constante. Carl Jung a enseigné quelque chose de révolutionnaire. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous protéger. Vous n'avez pas besoin de prouver aux autres que la manipulation est réelle. Vous n'avez pas besoin de convaincre le manipulateur qu'il est en train de manipuler. Vous avez juste besoin de reconnaître la vérité, de faire confiance à votre perception et d'agir pour vous protéger. Et quand vous faites cela, quand vous choisissez votre propre sanité plutôt que de maintenir une paix illusoire avec un manipulateur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous récupérez l'accès à votre self véritable. Cette voix intérieure qui a été silenciée par un doute constant recommence à parler. Cette confiance en votre propre perception qui a été érodée par le gaslighting commence à se reconstruire. Cette force intérieure qui a été affaiblie par le fait d'être toujours sur la défensive commence à revenir. Vous redevenez vous, pas la version confuse, doutant d'elle-même. Toujours en train de s'expliquer, mais la version claire, confiante,
protégée, la version que Carl Jung dirait être en contact avec le self véritable. Alors, allez-y. Mettez cela en œuvre. Commencez aujourd'hui. La prochaine fois que quelqu'un vous posera l'une de ces 5 questions, ne répondez pas automatiquement. Reconnaissez la tactique, refusez la prémisse. Maintenez le focus sur le comportement de l'autre, pas sur votre réaction. Et observez ce qui se passe. Observez comment ils réagissent quand leur tactique ne fonctionne plus. Observez comment vous vous sentez plus fort à chaque fois que vous refusez d'entrer dans leur jeu. Parce qu'à chaque fois que vous reconnaissez la manipulation, vous devenez plus difficile à manipuler. À chaque fois que vous refusez la prémisse d'une question manipulatrice, vous reconstruisez votre confiance en votre propre perception. À chaque fois que vous maintenez votre réseau de soutien, même lorsque vous êtes poussé à vous isoler, vous renforcez vos défenses psychologiques et éventuellement, vous devenez tellement protégé, tellement clair dans votre propre réalité, que les manipulateurs ne parviennent plus à vous atteindre. C'est la transformation que Carl Jung a observée chez les patients qui ont appris à se protéger. Ils ne sont pas devenus cyniques ou fermés. Ils sont devenus discernants. Ils n'ont pas arrêté de faire confiance à toutes les personnes. Ils ont arrêté de faire confiance aveuglement. Ils ne se sont pas isolés du monde. Ils se sont protégés de personnes spécifiques qui ont démontré des schémas toxiques. Et vous pouvez faire la même chose. Vous avez le savoir maintenant. Vous avez les outils. Vous avez la permission de faire confiance à votre propre perception, d'établir des frontières strictes et de vous protéger sans culpabilité. Maintenant, avant de partir, je veux que vous fassiez quelque chose. Combien de ces 5 questions avez-vous déjà entendues de la part d'une personne spécifique dans votre vie? Commentez le nombre de 1 à 5 sans citer de nom. Parce que voir combien d'autres personnes vivent cela vous montrera que vous n'êtes pas seul, que ce n'est pas une impression, que c'est réel. Et peut-être que votre courage de commenter aidera quelqu'un qui est encore confus à reconnaître sa propre situation.